Que sont les passkeys, cette technologie qui signe la fin des mots de passe? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, dans Maintenant vous savez, on parle tech. Innovation, histoire insolite, outils tech. Retrouvez tous les jours de nouveaux épisodes sur cette thématique. Le 7 septembre 2022, Apple dévoile lors de sa conférence annuelle son nouveau logiciel, iOS 16. Mis en service quelques jours plus tard, celui-ci s'accompagne d'une nouvelle technologie d'authentification appelée Passkeys. Mais la marque à la pomme est loin d'être seule sur ce terrain. En effet, il s'agit là d'un accord passé en mai 2022 entre trois géants de la tech. Apple donc, mais aussi Google et Microsoft. Et cet accord signe le début de la fin des mots de passe comme on les a connus jusqu'ici. Mais les mots de passe, ça fonctionnait bien, non? Pas vraiment en fait. La plupart des utilisateurs choisissent des mots de passe trop simples et se servent des mêmes sur plusieurs sites et applications, ce qui rend le piratage facile. Sans oublier la menace du phishing, ou hameçonnage, qui fait que l'on donne son mot de passe à une personne malveillante. Par ailleurs, de nombreux logiciels permettent désormais d'automatiser le piratage et de deviner les mots de passe en quelques secondes. Comment fonctionnent les passkeys? On va l'expliquer dans des termes simples. Les passkeys reposent sur deux technologies, la biométrie et les clés de chiffrement. La biométrie, c'est reconnaître un individu à partir de caractéristiques physiques ou physiologiques. Par exemple, le Face ID ou le Touch ID de l'iPhone, qui reconnaît votre visage ou votre empreinte digitale. Quant aux clés de chiffrement, ce sont des suites aléatoires de lettres et de chiffres qui vont permettre à un outil de rendre un message indéchiffrable. En l'occurrence, elles vont servir de mot de passe. Maintenant que l'on sait tout ça, voilà comment ça fonctionne. Pour s'inscrire sur n'importe quel site, il faudra utiliser un appareil qui vous appartient. Puis, l'appareil va créer deux clés de chiffrement, une privée pour lui et une publique pour le site. Ensuite, à chaque tentative de connexion, le site posera une sorte de devinette à l'appareil, que lui seul pourra résoudre grâce à sa clé de chiffrement. Pour finaliser la connexion, il vous faudra l'approuver via un test biométrique. La grande nouveauté, c'est que cette authentification sera sauvegardée dans le cloud ou le drive, abrité dans un espace chiffré que vous seul pourrez ouvrir, ce qui permettra à tous vos appareils de communiquer entre eux et de reconnaître les mêmes clés de chiffrement. Mais si j'ai un appareil Apple et un appareil Microsoft? C'est là l'avantage des passkeys. Vous pouvez manuellement synchroniser vos authentifications via un QR code présent sur le site auquel vous souhaitez accéder. Possible donc de se connecter depuis un ordinateur Microsoft avec une clé stockée dans un iPhone. De fait, si vous avez un iPhone, vous pouvez dès à présent avoir recours aux passkeys en choisissant cette option quand vous vous inscrivez sur un site. Cependant, il va falloir attendre un peu avant la fin des mots de passe, car certains sites ne sont pas encore formés aux passkeys et elles ne sont pour l'instant disponibles que chez Apple. Mais plus nous les utiliserons, plus celles-ci seront au point et nous permettront d'être plus en sécurité sur Internet. Voilà ce que sont les passkeys. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.